Bonjour à chacun, chacune. Comment allez-vous? C'est ce qu'on dit d'abord, hein? Et après, des fois, quand on creuse un tout petit peu, on découvre qu'il y a des choses comme ça bien réglées encore dans chacune de nos vies. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu nous aime. Et Dieu aime l'humanité. Et il a suffisamment aimé pour envoyer son Fils, Jésus-Christ, pour apporter la rédemption dans ce monde. Et tous ceux qui vont se tourner vers le Dieu vivant, vers le Créateur, celui qui est à l'origine de la vie, eh bien, Dieu va leur donner une espérance glorieuse, éternelle. Et il faut que nos esprits, comme je l'ai dit hier, il faut qu'on laisse nos esprits être réveillés. Il y a une partie du christianisme qui fonctionne qu'avec l'âme. Tout passe par le raisonnement humain. Mais le raisonnement humain est limité. Ouvrez, invitez le Saint-Esprit à venir toucher votre être profond, votre esprit, vous puissiez rentrer en communion avec Dieu. Jésus va dire, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Il y aurait tout un développement à faire là-dessus, mais c'est pas le thème de mon message ce matin. J'aimerais vous parler un tout petit peu. Je vais mettre deux textes en parallèle. J'aimerais vous parler un tout petit peu des anges. Oh, il y aurait beaucoup à dire, hein, pour faire 2 jours sur les anges et puis développer ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet. On voit, dans la Bible, on voit 300 endroits où il est fait mention des anges. Un petit peu plus de 100 fois, il y a eu des apparitions, des gens qui ont fait des expériences et qui ont eu des rencontres avec l'ange. Parfois, ils viennent en volant, parfois, ils viennent sous la forme d'un être humain. Et j'ai un de mes plus proches amis qui a fait plusieurs expériences où une personne est venue à son secours, venue l'aider, il se retourne pour lui dire, pour le remercier, et elle n'est plus là. Il y a des choses surprenantes. Aujourd'hui, le terme ange, même dans le monde non chrétien, est très très populaire. Hein. Si vous allez sur les sites internet, vous allez trouver des milliers de vues, parce que chacun a son petit ange protecteur, etc. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, et j'aimerais citer cette parole du psaume de David, dans le psaume 34, au verset 8, où il est dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Nous avons des anges protecteurs, envoyés de Dieu, qui veulent camper autour de nous et nous arracher au danger. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça? Alors, j'aimerais mettre un autre texte en parallèle, donc je vais vous inviter à faire fonctionner un tout petit peu votre imagination. Imaginez autour de vous un cercle. Et à l'intérieur de ce cercle, on va mettre ce texte, cette parole de David, psaume 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Alors vous dites, oui, mais je ne vois pas les anges, j'aimerais les voir. Certaines personnes ont vu des anges, comme je l'ai dit, il y a un petit peu plus de 100 apparitions d'anges dans la Bible, mais d'une manière générale, nous ne voyons pas les anges. Comme nous ne voyons pas Dieu d'ailleurs. Nous pouvons ressentir sa présence, nous pouvons ressentir l'onction, la présence de Dieu, qui peut être à différents niveaux. Des fois, vous êtes tous expérimentés. Des fois, on a l'impression que c'est un peu lourd, que c'est un peu difficile. Mais d'autres fois, on voit que notre esprit est éveillé, qu'on est connexion avec Dieu, on a envie de le louer, de l'adorer. Puis des fois, la vie est un tout petit peu plus pesante. Donc, il y a des niveaux différents, mais j'aimerais vous encourager à prendre conscience que l'ange de l'Éternel campe autour de vous et vous arrache au danger. Maintenant, les anges, comme dire ceci, les anges ne sont pas sous notre gouvernance à nous, ils sont sous la gouvernance de Dieu. Donc, si vous êtes besoin du secours des anges, demandez à Dieu d'envoyer des anges. Et je crois que Dieu a envoyé plus souvent que ce que nous l'avons aperçu des anges pour nous protéger et pour nous arracher au danger. Donc, premier cercle, il y a les anges qui sont là, qui campent autour de ceux qui craignent Dieu. Deuxième cercle, je vais mettre quelque chose en parallèle de différent. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5 au verset 8. L'apôtre Pierre dit « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Alors on va faire un deuxième cercle, plus large cette fois. Et dans ce deuxième cercle, on va mettre ce texte de 1 Pierre 5, verset 8. Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. Il y a un problème. Parce qu'il y a ces anges qui veulent camper autour de nous et nous protéger. Mais entre le premier et le deuxième cercle, dans beaucoup de nos vies, il y a des fenêtres et des portes ouvertes. Ce qui veut dire que celui qui
qui il pourra dévorer, arrive à pénétrer dans ce premier cercle, qui devrait être celui de la présence de Dieu, la présence du monde angélique pour nous arracher au danger. Donc nous avons une confrontation. Et le problème, c'est pas tellement le diable, on dit « Ah, c'est le diable », le problème, c'est le diable. Mais le problème, c'est est-ce qu'on a laissé des ouvertures entre ce premier et ce deuxième cercle. Vous les imaginez, ces deux cercles? Dieu envoie des anges pour vous protéger, vous arracher au danger, mais on a un adversaire qui est l'adversaire de Dieu, celui que Christ a vaincu, sur qui Christ a dominé. Christ a dépouillé les autorités et les dominations, il a triomphé d'elles à la croix. Mais son règne, beaucoup de chrétiens ont oublié, je crois déjà avoir mentionné ça, beaucoup de chrétiens ont oublié que le monde, le royaume satanique, il est actif toujours dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces guerres, tout ce tourment, tout ce tumulte, etc. Mais nous avons la foi et la certitude que Jésus-Christ va venir instaurer son règne. Et qu'il mettra fin d'une façon, je ne veux pas dire définitive, parce que la parole de Dieu dit que Satan va être lié pour 1000 ans. Donc il y a des périodes intermédiaires, mais on va rentrer dans une vie différente, c'est-à-dire ce que le royaume de Dieu veut offrir à l'humanité. Et c'est pas quelque chose que nous devons mériter, c'est quelque chose que nous devons accueillir par la foi. Mais rappelez-vous de ces deux cercles et posez-vous une question. Où sont des portes ou des fenêtres qui sont restées ouvertes qui permettent à l'adversaire de rentrer dans la sphère qui est plus proche de vous et parfois même à l'intérieur de nous? Et c'est intéressant de voir que Jésus, dès le début de son ministère, va chasser des démons. Et comme je vous l'ai dit hier, dans Matthieu 10 au verset 1, première citation où Jésus envoie ses disciples et il dit « Allez chasser les démons et guérir les malades ». Donc, on en a parlé hier soir, ce qui veut dire que nous avons besoin de grandir dans la foi, nous avons besoin de chercher davantage, mais que nous sommes aussi confrontés à une guerre, pas juste contre les autres, il ne s'agit pas de se guerroyer les uns les autres, mais une guerre contre ce qui parfois veut nous tourmenter, ce qui parfois dans nos vues va amener de l'oppression, de l'insécurité, des peurs irrationnelles, etc. Nous avons le droit d'exercer l'autorité. Donc, j'aimerais partager avec vous ce matin un tout petit peu sur la délivrance. Et j'aimerais dire ceci, quand on parle de délivrance dans le monde catholique, ils vont dire l'exorcisme. J'aime pas trop le terme exorcisme parce qu'il y a eu un film là-dessus. Et beaucoup de gens ont vu ce film et ils voient ça comme une terreur, etc. La plupart des gens qui ont besoin que je vous l'ai dit hier, je rappelle. Je vous ai dit hier, je suis persuadé qu'ici au milieu, il n'y a personne qui est possédé. Quelqu'un qui est possédé ne resterait pas dans ce lieu, il serait déjà sorti. Je sais comment fonctionnent ces gens qui sont possédés. Ils ne supportent absolument pas la présence de Dieu. Beaucoup de gens qui viennent à la foi, ou qui sont même engagés avec Dieu, peut-être parfois même engagés depuis longtemps avec Dieu, puis des fois même des serviteurs de Dieu, sont démonisés. Ça veut dire que leur vie, elle appartient à Dieu. Ils ont soumis leur vie à Christ, mais qu'il y a certains domaines, certains secteurs où l'ennemi a eu des droits sur leur vie. Et Jésus est venu pour nous délivrer. Jésus n'est pas juste venu pour nous dire « Ok, je vais vous donner la vie éternelle, puis il faut débrouiller-en bien que mal sur la terre », mais vous avez le droit de prendre autorité et de chasser les choses qui se mettent en travers du chemin. J'ai l'habitude de dire que la délivrance est une bonne nouvelle. Pour quelle raison? Parce que ça veut dire que face à certaines difficultés que nous rencontrons, auxquelles nous faisons face, nous ne sommes pas seuls en cause. Parce qu'on dit, oh, c'est moi, je suis stupide, j'y arrive pas, de toute façon, j'y arriverai jamais, etc. Parce que le diable est un accusateur. Mais ça veut dire que parfois, il y a des esprits qui résident dans nos vies, qui verrouillent nos vies, qui nous empêchent de vivre et de marcher dans ce que Dieu a préparé pour vous. Moi, je crois que Dieu a un plan pour nos vies. Dieu, Éphésiens 2, verset 10, dit « Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. » Et j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à ce que chacune d'entre nous, dans la mesure de l'appel, de la vocation, nous puissions marcher dans ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. C'est ça l'objectif. Mais des fois, il faut nettoyer un peu le terrain, Il faut déblayer un tout petit peu les choses qui sont sur nos routes et parfois il y a certaines choses qui sont dans nos vies ou dans notre environnement ou à l'intérieur de nous auxquelles on s'est peu à peu habitué. Vous savez, un éléphant, il n'est pas fait pour être attaché.
Alors quand vous voulez capturer un éléphant et que vous le domestiquez, il l'attache avec une grosse chaîne en acier à sa patte et il va tirer jusqu'à faire mal, jusqu'à un moment donné, il va se résilier, puis il va dire « Ok, j'arrive pas à m'échapper ». Une fois que l'éléphant a passé ce cap-là, d'avoir été attaché avec une chaîne, il sait qu'il ne peut pas la casser, vous pouvez l'attacher avec une petite corde et il sent la pression sur sa patte et il ne va pas se débattre parce qu'il s'est habitué. Et dans nos vies, parfois c'est la même chose, on s'est habitué à certaines choses qui sont en nous, qui sont à l'intérieur de nous, et puis les gens disent « Ah ça fait partie de ma personnalité ». Il dit « Moi, si on me dit telle ou telle chose, je me mets en colère, mais enfin ça c'est ma personnalité ». Non, si tu te mets en colère pour un oui ou pour un non, c'est que probablement tu as un esprit de colère dont tu aurais besoin de te débarrasser. Dans Marc, chapitre 1er, verset 27, je vais lire un peu plus tôt. À partir du verset 23. C'est Jésus qui est dans la synagogue. Il se trouve alors dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur qui s'écria « Qu'est-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Je m'arrête là. Les pharisiens, les Juifs, personne n'a reconnu que Jésus-Christ était le Messie. Mais l'esprit démoniaque qui est dans cet homme, il dit « Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Mais les religieux de l'époque, ils n'ont rien compris. Je continue. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Ils furent tous saisis de frayeur, de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine ?» Malheureusement, au travers des siècles, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on leur parle de ça, ils disent « C'est quoi ça? C'est une nouvelle doctrine ?» Non, c'est pas une nouvelle doctrine, c'est une ancienne doctrine. Et je dis que c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a certaines choses dans nos vies dont nous devons nous débarrasser. Maintenant, les esprits méchants, ils ne sont pas toujours à l'intérieur de nous. Il y a des esprits qui viennent nous attaquer de l'extérieur. Et j'aime beaucoup cette parole de l'apôtre Jacques, dans Jacques 4, au verset 7. Jacques dit la chose suivante. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Alors je dois vous poser une question. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de soumission à Dieu? Vous n'avez pas besoin de répondre à moi, vous pouvez répondre à vous-même. Vous êtes où dans votre soumission à Dieu? Entre 1 et 10. Pourquoi je pose cette question? Parce que votre niveau de soumission à Dieu sera votre niveau de résistance au diable. Si votre soumission à Dieu dans une échelle de 1 à 10 est sur numéro 2, votre capacité de résistance à l'adversaire sera sur le numéro 2 et pas sur le numéro 8 ou 9. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Ça veut dire qu'on peut le faire fuir. Ça va quand l'ennemi vient de l'extérieur nous attaquer dans nos pensées, parfois nous attaquer dans nos corps, des choses anormales qui arrivent. Commencez à prendre autorité puis dire stop. Je suis au bénéfice de ce que le Christ a accompli. Dans ses meurtrissures, il y a la guérison. Dans son sang versé, il y a la rédemption. Et j'aimerais vous encourager de ne pas vous laisser voler. Parce que le diable est un meurtrier, c'est un voleur, c'est un accusateur. Et nous devons apprendre à lui opposer résistance. Mais pas d'une manière acharnée. Parce qu'il y a un danger. Dieu, en premier lieu, il veut qu'on puisse vivre avec sa présence en nous, dans la paix. Et si tu dois te battre contre le diable du matin au soir, il y a quelque chose qui ne va pas jouer, tu vas devenir dingue. Je ne sais pas si on dit ça dingue en France. Tu vas perdre la raison. On n'est pas fait pour se battre contre l'adversaire du matin au soir. Vivez, respirez, allez prendre l'air, réjouissez-vous, remerciez Dieu pour tout ce que vous voyez, pour tout ce qu'il vous a donné, pour tout le potentiel qu'il a mis en vous, pour l'espérance qu'il vous a donné, et non pas de mettre notre focus juste sur le diable. Il faut chasser le diable du matin au soir parce qu'il est après moi. Non, résistez-lui, invoquez la présence de Dieu. Plus vous vous laisserez remplir de la présence de Dieu,
plus l'ennemi va être dans la défaite. Je veux prendre une parole de l'apôtre Paul dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, versets 18 et 19. L'apôtre Paul qui parle à Timothée, et voici ce qu'il lui dit. Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. L'apôtre Paul rappelle à Timothée, qui n'est pas son fils, il n'est pas le géniteur, mais c'est son fils spirituel, il lui dit, d'après les prophéties qui ont été faites sur ta vie, tu es appelé à combattre le bon combat. C'est le combat de la foi. C'est pas juste un combat contre l'adversaire. Mais ensuite, l'apôtre Paul lui dit, fais attention, quelques-uns n'ont pas prêté attention à leur conscience et ils ont perdu la foi. Quelle relation y a-t-il entre notre conscience et la foi? Ça veut dire que notre conscience, si notre conscience elle est abîmée, parce qu'on n'a pas écouté ce que Dieu voulait nous dire, on a vécu n'importe comment, etc., eh bien, il y a un moment donné, ta conscience, elle ne parle plus. Au début, quand tu fais quelque chose que tu ne dois pas faire, l'enfant qui va voler 50 centimes ou 1 euro à sa maman, etc., la première fois, il est repris. Mais s'il continue à faire ça assez longtemps, à un moment donné, tu n'es plus repris. Tu dis non, mais j'ai le droit de piquer de l'argent à ma maman. Enfin, ça, c'est une illustration, il y a mille et une autres choses. Mais Paul, il dit, faites attention à votre conscience, parce que votre conscience est comme le réservoir qui va pouvoir contenir la foi. Et si on ne prête pas attention à notre conscience, eh bien, notre foi, il y a comme, la foi je ne veux pas dire qu'elle nous quitte, mais on n'arrive plus à la contenir. Et j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à reconsidérer en disant, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être réglées au niveau de ma conscience, des choses que j'ai faites pour lesquelles je vais demander pardon à Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un Dieu qui pardonne, mais il n'y a pas toujours qu'à demander pardon à Dieu. Des fois, il faut demander pardon à ceux qu'on a offensés. Et puis pardonner à ceux qui nous ont offensés, mais ceux que nous avons offensés. Nous avons tous subi des offenses. Il n'y a personne ici dans cette salle qui peut dire, moi, j'ai jamais été offensé. On a tous subi des offenses, mais nous sommes tous aussi des offenseurs. Nous avons offensé des personnes autour de nous, parfois volontairement, parfois involontairement. Les gens disent, je m'attendais à ce qu'il aille m'aider, qu'il allait m'aider, lui, la bonne personne. Et voilà, il dit, il s'est pas occupé de moi. Et il s'est offensé. Veillez à ce que votre conscience reste forte. Vous dites, je suis en paix avec mon Dieu, parce que j'obéis à mon Dieu. Et si tu obéis à ton Dieu, tu seras fort. Fort pour combattre le bon combat. Je veux juste mentionner une ou deux choses par rapport à ces esprits méchants qui parfois veulent nous perturber. Quand on regarde dans les évangiles, dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres, on voit 20 fois le mot esprit impur. 6 fois les esprits méchants. Dans Luc 4, 33, il est parlé d'un esprit de démon, un esprit de démon impur qui regroupe les deux. Dans Luc 13, verset 10, l'esprit qui rendait infirme cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans. Donc, la Bible nous parle et Jésus va manifester le royaume de Dieu, guérissant des malades, chassant des démons. Donc, j'aimerais vous encourager à avoir des vies qui honorent Dieu. Je l'ai dit hier soir, Dieu, l'Esprit de Dieu ne vient pas habiter dans un corps qui est souillé. Tu peux pas en même temps dire, OK, je regarde tous les films porno, puis tout ce qui vient, puis je suis sans arrêt sur les tablettes à regarder des choses qui, au lieu de m'édifier, m'affaiblissent. Et puis en même temps dire, Seigneur, j'aimerais être un enfant de Dieu, puis marcher avec Dieu. Vous devez faire des choix, et nous sommes sans arrêt obligés de faire des choix dans la vie. Ça va? Vous me suivez jusque-là?
Jésus va dire dans Luc 4, il va reprendre cette parole du prophète Ésaïe, dans Luc 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour libérer les opprimés. » Dans Marc 16, verset 17, il est dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. » Est-ce qu'il y a des croyants ici? Il y en a quelques-uns, ok. Non, je plaisante. Je pense que si vous êtes ici, vous êtes des croyants. Après, on a des stades différents de notre cheminement avec le Seigneur. Donc, vous avez l'autorité pour que les miracles de Dieu se passent. Certaines maladies, je pense un peu plus que ce que nous imaginons naturellement, ont une origine démoniaque. Pas toutes les maladies. Je n'ai pas dit ça. Certaines maladies sont d'origine démoniaque. Certaines oppressions. Il y a des fois des choses qui sont dues à une histoire vécue, à des situations, un contexte de vie, un milieu familial dans lequel on a évolué, qui fait qu'on va réagir de telle ou telle manière parce qu'on était un petit peu abîmé. Il y a des choses qui sont d'ordre démoniaque, il n'y a pas tout qui est d'ordre démoniaque. Mais Jésus a chassé les démons. Donc nous sommes invités à le faire. Maintenant, j'aimerais dire une chose importante. Jésus nous délivre de nos ennemis, pas de nos amis. Ça va? Vous comprenez? Jésus nous délivre de nos ennemis, pas de nos amis. S'il y a des choses qu'on sait qui ne devraient pas être dans nos vies, mais qu'on veut les maintenir dans notre vie, ne pense pas que Jésus va te délivrer. C'est une illusion. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, au verset 24 à 30, Jésus va dire que la délivrance, c'est le pain des enfants. Je pense que dans ce contexte-là, il est en train de parler aux Juifs. Et d'ailleurs, il va dire à cette femme cananéenne, c'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Et il dit, la délivrance, c'est le pain des enfants. Ça veut dire quoi? La délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. C'est notre pain. Ça ne veut pas dire que faites que de la délivrance du matin au soir. Faites attention, restez équilibrés. Et si vous voulez être des chrétiens qui vont tenir à travers la vie, il faut que votre vie naturelle et votre vie spirituelle soient équilibrées. Dieu n'est pas juste intéressé à notre spiritualité, et puis il n'y a plus que quand on loue Dieu que Dieu est content, puis quand on est enfermé dans l'église, Dieu s'intéresse à tous les aspects de ta vie. À la manière dont tu vis ta sexualité, à la manière dont tu vis tes relations humaines, à la manière dont tu gères ta vie, tes ressources, ton argent, etc. Dieu s'intéresse à toute ta vie. Et un jour, ce qui nous attend, c'est qu'il y aura un rendez-vous avec notre Sauveur Jésus-Christ. Et ce que nous aurons été, ce que nous aurons fait du potentiel que Dieu vous a donné à chacun d'entre vous, vous avez tous du potentiel. Vous en avez plus que très souvent ce que vous pensez vous-même. Je dis, oui, mais moi je suis une toute personne, je ne sais pas faire grand-chose, etc. Tu as beaucoup plus de potentiel, mon frère, ma sœur, que ce que tu imagines. Mais le diable cherche à te faire croire le contraire. Donc la délivrance, c'est le pain des enfants. Comment est-ce que les esprits méchants peuvent rentrer dans un être humain? Les portes sont diverses. Un des esprits que nous rencontrons souvent lorsque nous prions pour les gens, quelque chose de très très largement répandu, c'est l'esprit de rejet. Le rejet, il peut avoir son origine prénatale. Quand une maman ou un papa ne veut pas l'enfant qui était engendré parce que voilà, c'était l'accident, c'était pas prévu, etc. Si l'enfant dans le sein maternel, il n'a encore pas l'âge de la raison, de la compréhension, il va ressentir s'il est accueilli ou s'il n'est pas accueilli avant sa naissance. Puis ensuite, parfois, à la naissance,
Ben, l'enfant, voilà, quand on espérait avoir un garçon, on a une fille ou vice-versa, et l'enfant va ressentir le rejet. Ou peut-être de la part des frères et sœurs, parce que voilà que celui qui était le petit dernier n'est plus le petit dernier, il y en a un autre qui est arrivé, qui a pris sa place, et puis il y a une confrontation qui se passe. On appelle ça un rejet initial. Quelqu'un qui a subi du rejet dans son enfance, et beaucoup d'entre nous on en a vécu du rejet, hein? On a tous besoin d'être aimés, et je pense qu'on a tous reçu un peu d'amour au moins, certains un peu plus que d'autres, mais on a tous aussi subi certains rejets. Si tu as vécu un rejet dans ta jeunesse, de ton enfance, tu vas commencer à vivre avec quelque chose que nous appelons la peur du rejet. Vous pouvez observer ça avec des enfants essentiellement, je dirais, de 6, ça peut être un peu avant ou un peu après, mais entre 6 et 12 ans. Vous observez l'enfant, et s'il a peur du rejet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à gagner et à acheter l'amitié. Tu es mon copain, je veux que tu restes mon copain, Cyril. Je suis endormi, il faut que je le réveille. Non, c'est pas vrai, laisse pas de méditer. Je veux que tu restes mon copain, je te donne un peu de mon argent de poche, je te donne ma montre si tu veux, mais je veux que tu restes mon copain. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que j'ai peur d'être rejeté encore. Et je me dis, enfin, j'ai trouvé un copain, donc je veux monnayer pour qu'il reste mon copain et qu'il me laisse surtout pas tomber, parce que j'ai peur d'être rejeté encore. Vous comprenez le processus? On voit ça souvent, hein? Ça, c'est la deuxième phase du rejet. La troisième phase, et on est confronté à ça d'une façon massive aujourd'hui, dans la génération montante, où les gens se rejettent eux-mêmes. Des jeunes qui se scarifient, qui s'ouvrent les veines, etc., ne veulent pas forcément mourir, mais ils se sentent tellement rejetés, tellement abandonnés. C'est une puissance diabolique et démoniaque. Et le monde des esprits fonctionne pas au petit bonheur, la chance. Quand un esprit de celui que je viens d'écrire, il rejette, a pu s'installer, il va ouvrir la porte à d'autres esprits. L'amertume, le ressentiment, la difficulté à pardonner, je te pardonnerai jamais, je me vengerai, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupements. On a découvert ça chemin faisant, puis en priant. Nous, on a prié pour des milliers de personnes. Hein. On a découvert chemin faisant qu'il y a comme ça des groupements d'esprits, parce qu'il y a eu initialement, par exemple, un rejet. Voilà qu'il y a d'autres choses, d'autres esprits qui sont venus comme se greffer autour de ce rejet. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous délivrer. Alors, il y a des chrétiens qui ont trouvé des versets bibliques pour se camoufler. Je déteste cela. Il ne faut pas sortir les textes de la parole de Dieu du contexte dans lequel ils ont été dits. J'ai entendu des gens qui ont cité par exemple 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est un merveilleux texte. Ce qui veut dire que quelqu'un a reconnu le Christ comme sauveur et seigneur de sa vie, il y a quelque chose de nouveau qui a démarré, son esprit est en connexion avec l'Esprit de Dieu, il y a une espérance qui vient, mais la vie terrestre, et c'est ce que je partageais déjà hier partiellement, Dieu s'intéresse pas seulement juste à votre vie éternelle, Dieu s'intéresse pour que vous puissiez vivre une vie ici-bas qui va vous apporter paix et satisfaction et qui va honorer Dieu. Donc c'est important de chercher à dire, Seigneur, je vais avoir une vie qui honore Dieu. Ne laissons pas l'avantage à l'adversaire. Approchez-vous de Dieu. J'aime beaucoup, c'est un verset très court, ça. Je viens de mentionner tout à l'heure Jacques 4, verset 7. J'aimerais mentionner Jacques 4, verset 8. Vous devez retenir ce verset. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
Chaque fois que tu fais un pas dans la direction de Dieu en disant « Dieu, j'aimerais t'adorer, j'aimerais accueillir ta présence, conduis-moi dans cette journée, aide-moi dans la manière de gérer mes affaires, mon business ou ma famille, etc. » Vous vous approchez de Dieu, vous demandez le secours de Dieu, Dieu s'approche de vous. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça? Ouais. Et quand Dieu s'approche, habituellement, l'ennemi s'éloigne. Donc on ne peut pas juste chasser l'ennemi puis rester éloigné de Dieu. Je vous encourage à vous rapprocher de Dieu, mais aussi d'une façon intelligente. C'est pas juste alléluia, 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 mais vis une vie. Dieu veut te donner une vie réussie. Quand Moïse écrit au peuple d'Israël dans Deutéronome 28, il va dire, voici les bénédictions qui vont accompagner ceux qui vont mettre en pratique ce que la parole de Dieu vous enseigne. Et il mentionne toute une série de bénédictions. Il dit, voilà ce qui va arriver à ceux qui n'obéissent pas à mes commandements et à mes préceptes. Moïse n'est pas en train de parler de la vie éternelle. Moïse est en train de parler de la vie terrestre. Et il mentionne toute une série de domaines de nos vies. D'abord, il parle de la pluie, puis il parle de l'harmonie dans la famille, de la prospérité des terres, du bétail, etc., de la bénédiction financière, etc. Dieu parle de toutes ces réalités-là. Elles sont liées, finalement, au fait qu'on s'approche de Dieu ou qu'on reste éloigné. Plus on reste éloigné, plus on va être vulnérable. Plus on s'approche, plus on va être en sécurité. Ceux qui pensent que le diable peut faire ce qu'il veut, vous êtes dans l'erreur. Le diable ne peut faire que ce que vous lui laissez faire. Et parfois, on était fragilisés pour différentes raisons, parce qu'on a vécu des choses douloureuses, difficiles, qui nous ont blessés profondément. Donc on était vulnérables, et si vous êtes vulnérable, il y a un ennemi qui va profiter de votre vulnérabilité. Mais revenez à Dieu. Placez votre confiance en lui. Et vous allez voir que les choses changent. Si on veut vivre de la délivrance, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que je n'ai pas tout à fait fini ce que je venais de vous le dire avant, donc je vais dire ceci. Les péchés rentrent quand on vit en dehors de la volonté de Dieu, quand on n'écoute pas ce que Dieu nous dit et qu'on fait à notre tête, à nous, quand on touche à des choses occultes de façon particulière, quand on veut une vie débauche, ce qu'on appelle la débauche, que ce soit dans le domaine de la sexualité, de tous les aspects de nos vies, nous allons ouvrir des portes à l'ennemi. Et le diable, il ne va pas toquer à la porte pour savoir s'il peut rentrer. S'il a vu une porte ouverte, il rentre. Il n'est pas un gentleman. Il est un agresseur. Donc vous devez apprendre à être sur vos gardes, pas dans la peur. Il y a des gens qui ont peur, qui disent « mais quelle horreur, c'est un esprit méchant moi ». Non, non, arrête d'avoir peur. Dieu est là, l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Mais de dire, Seigneur, s'il y a des choses dans ma vie qui font obstacle pour que je puisse marcher dans ma destinée, que je puisse accomplir ce que je suis appelé à accomplir, alors je vais me débarrasser de cet obstacle-là et je vais le chasser de ma vie et je vais m'approcher de Dieu. Si tu veux vivre de la délivrance, tu as besoin d'être honnête. J'ai prêché ça hier matin, les 4 portes du royaume de Dieu. La repentance envers Dieu, la foi en Jésus-Christ, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit sont des éléments essentiels pour vivre votre vie nouvelle avec Dieu. Sinon, vous allez avoir une relation, une adhésion mentale, peut-être par rapport à Dieu. Beaucoup de nos contemporains ont ça. Peut-être qu'il y en a parmi nous. Vous êtes là, vous croyez que Dieu existe, vous croyez que Jésus-Christ a existé, mais croire que Dieu existe et que Jésus-Christ a existé n'est pas la foi pour votre salut. La foi pour votre salut, c'est une adhésion de cœur. Et dans Romains 10, au verset 9 et 10, il est dit, si tu crois dans ton cœur, ici, il y aura des doutes. Mais si tu crois dans ton cœur et que tu crois ce que la parole de Dieu te promet, ce que Jésus nous promet, tu vas voir la différence. Les choses vont changer. Donc l'honnêteté, l'humilité, il faut passer par la repentance, il faut être d'accord de dire je veux renoncer à certaines choses, tu ne peux pas chasser l'ennemi et continuer à lui laisser la porte ouverte. Il va revenir. Certaines personnes ont peur de ce texte de Matthieu 12, 43, où Jésus parle d'un homme qui est délivré. Et il est dit que l'esprit est sorti de cet homme, qu'il est parti dans les lieux arides, et puis il est revenu
Puis il a trouvé la maison balayée, donc il parle d'un corps humain, balayée, vide et ornée. Où est le problème? Le problème, c'est vide. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Et il dit, cet esprit méchant qui était sorti de cet homme, il retourne dans les lieux arides, il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Ça veut dire qu'il en est plus ou moins méchant. Et il va venir s'installer dans cette personne, et la deuxième condition va être pire que la première. Alors beaucoup de chrétiens me disent, non, je veux pas de délivrance, parce qu'après c'est 3 fois pire qu'avant. J'ai dit, non! C'est sortir, il faut comprendre ce que le texte veut dire. Jésus est en train de dire, si tu chasses quelque chose, remplace-le en invitant la présence de Dieu, en invitant l'Esprit de Dieu, en disant, Seigneur, change mon caractère. Il y a des gens qui me disent, moi j'ai un caractère de cochon. J'ai dit, écoute, t'es pas obligé de garder ton caractère de cochon. Change ton caractère, mais tu peux pas le changer par ta propre force. Il me dit, j'ai essayé d'être différent. Il y a des choses qu'on arrive à faire. Mais vous savez, j'ai remarqué une chose. J'ai visité les personnes âgées dans les homes, etc. Et j'ai vu des hommes de loi, des hommes politiques, qui est obligé d'avoir quand même une certaine prestance. Et ils se sont bien comportés. Donc ils ont maîtrisé leur âme pour que ce soit correct. Et vous les trouvez en fin de vie. Et tout ressort. Ils sont agressifs, ils sont méchants, ils sont vulgaires. Alors que c'était des hommes qui, pendant toute leur vie, parce qu'ils avaient un certain rang dans la société, se sont contenus. Où est le problème? C'est que le fond n'est pas réglé. Ils ont réglé la surface, mais pas le fond. Et Dieu s'intéresse pas à notre surface, pas à notre apparence du moment. Dieu regarde au cœur, à la profondeur de notre être. Faut que je regarde l'heure, parce que des fois j'oublie l'heure. L'objectif, c'est pas seulement d'ordonner à des esprits de partir, mais c'est de rester libre. Et de dire, si tu as pris du terrain dans un domaine ou un autre, où il y a quelque chose qui te perturbait, remercie Dieu de ce qu'il vient t'aider à garder ce terrain propre. Et puis que la gloire de Dieu puisse venir de plus en plus en toi. Et je crois que notre manière de marcher, notre manière de servir Dieu va être impactée par ce phénomène-là. Nous avons 4 enfants avec mon épouse. Viens me rejoindre, ma chérie. Nous avons 4 enfants avec notre épouse. Nous avons prié et chassé les esprits de nos 4 enfants. On a des très bonnes relations familiales. On est souvent ensemble avec nos enfants, avec nos petits-enfants. On est 32 quand on rassemble nos descendances avec les conjoints, etc. Mais on a prié et on a chassé les esprits méchants de chacun de nos enfants. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin? On n'a pas été des parents parfaits, mais je pense qu'on n'était pas des mauvais parents. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et ce qu'ils disent est important. L'une de nos filles, notre fille aînée, était une fille très docile. Elle avait quel âge? 11 ans? 11-12 ans. Rébellion. Alors, il y a l'âge, on est conscient de cette réalité-là. Et puis, elle était malheureuse, donc je lui parle, je dis, est-ce que tu es contente d'être comme tu es? Je dis, pourquoi tout à coup tu es réactionnaire? Elle me dit, papa, je suis très malheureuse, je ne veux pas être comme ça. Je dis, ok, on distingue, qu'est-ce qu'il faut chasser? On prie pour elle, et sa vie se raligne, elle redevient la fille qu'elle était. Mon épouse va vous raconter un épisode, comment elle a été libérée de certaines choses qui l'ont oppressée. Vas-y, chérie. Alors, bonjour à tout le monde, déjà. Je vous ai parlé hier matin un tout petit peu de mon parcours et puis donc les difficultés que j'ai eues jeune avec la relation avec mon papa. Et puis très vite j'ai connu mon mari. On était jeunes, on s'est beaucoup aimé et on est rentré dans le mariage pas dans une situation facile. On avait le beau papa qui était veuf.
dans une ferme, tous ceux qui connaissent ce que c'est la vie dans la ferme, avec 2 autres frères, et nous, on avait une petite chambre à coucher, mais tout allait bien parce que l'amour couvrait tout. On avait beaucoup de respect l'un pour l'autre, beaucoup de joie à être ensemble. Ensuite est venu les enfants. Premier enfant, j'ai commencé à voir des choses en moi qui étaient difficiles. J'étais très sévère avec, très exigeante, ce que j'avais vécu. Et puis, ensuite est venu un 2e enfant. Et chaque grossesse, je prenais 20 kilos, 25 kilos. Et je ne vous dis pas les résultats après. Et dans toute cette période-là, on cherchait vraiment Dieu. On habitait dans cette ferme où il y avait eu, on vous a dit, des enfants brûlés, des morts, enfin des choses qui étaient très difficiles. Pour ceux qui n'ont pas entendu, je ne vais pas tout raconter. Et un jour, j'ai reçu un conseil d'une amie. Alors avec mes enfants, j'ai commencé à manifester de la colère, la même chose que mon père faisait avec moi. Alors je ne les ai jamais battus, mais vous savez qu'avec la langue, on fait autant de mal qu'avec des coups. Des fois, il vaudrait mieux une tape sur le derrière que 10 paroles mauvaises. Parce que les paroles, elles rentrent et elles détruisent. Et puis, alors là, j'ai commencé à avoir cette difficulté-là. Et puis, tout s'est imbriqué un peu en même temps. J'ai reçu des bons conseils d'une amie. Faites attention à ce que vous recevez comme bons conseils. Aujourd'hui, il y a tellement de solutions qui sont trafiquées. Qu'est-ce que ça veut dire trafiquer? J'ai commandé des gouttes pour maigrir. Des gouttes qui venaient d'un lieu où c'était douteux. Ma maman m'a dit, commande pas ces gouttes là-bas. C'est des gouttes qui, on ne le savait pas, qui avaient été trafiquées. Trafiquées, ça veut dire qu'elles avaient été pendulées. Et aujourd'hui, il y a tellement de médicaments. On appelait ça, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, c'était des gouttes homéopathiques. Je ne veux pas faire de théorie sur l'homéopathie. Ne venez pas me demander ce que vous pensez de ça. Priez sur ces sujets-là, c'est délicat, c'est très délicat. Ça dépend de la foi que vous y mettez et tout. Alors j'ai pris ces gouttes qui étaient très efficaces, mais j'ai déclenché une tempête spirituelle terrible. Dans ma vie, dans la maison, avec les enfants, tout a explosé à ce moment-là. J'ai commencé à avoir des cauchemars la nuit. Je me levais, des cauchemars sur la mort. Je vous explique pas parce que c'était pas beau. J'ai commencé à me lever la nuit, à courir à la fenêtre pour voir si la maison brûlait. Et je comprenais pas toutes ces réalités spirituelles. Plusieurs fois, j'ai demandé la prière pour ces cauchemars qui venaient. Et avec mes enfants aussi, ça s'est dégradé, ça a augmenté. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue avec ma fille. Cette aînée qui était là, le 2e était encore petit. Et elle voulait m'aider, c'était une gentille fille, elle était à côté de moi. Quand elle était là, à côté de moi, elle m'énervait. Je ne savais pas pourquoi. Je l'ai voulu, hein. C'était un enfant désiré. On l'a béni, on l'a voulu. Et je la menaçais avec ma bouche. Vous savez, les mamans, quand elles sont débordées, hein, les bêtises qu'on dit à nos enfants. Si tu continues à faire ça, maman, elle part. Ne faites pas des choses comme ça. On est tous surpris, mais rappelez-vous le nombre de fois où on a dit des folies. Un jour, elle était à côté de moi, elle voulait m'aider à nettoyer la voiture. Et la colère vient, quand vous avez un esprit de colère, la colère, elle vient avant que vous la gériez. Et une fois que tout a pété, ben vous êtes dans un coin et vous pleurez. Je n'arrivais pas à gérer ça. C'était plus fort que moi. Un jour, j'ai refait ça. Je l'ai menacée. Et cette petite fille de 4 ans, je pense, s'est redressée. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, maman, tu peux partir. Il viendra une autre dame à ta place et on lui dira maman à ta place. Ça a été un coup d'épée dans mon cœur et j'ai dit cette fois, je ne peux plus continuer ma vie comme ça. J'étais chrétienne.
engagé, baptisé, pas baptisé de l'esprit. Je faisais comme je pouvais, comme mes parents. Ça m'a presque projeté au sol et ensuite je suis partie dans la forêt. J'ai dit, Dieu, si tu ne m'aides pas, je suis fichu. J'ai mis ces enfants au monde, je ne veux pas les élever de cette façon-là. Et je sais que beaucoup de personnes se reconnaissent quand je raconte ce témoignage. C'est jamais une gloire pour moi, mais c'est une réalité. Et là, j'ai commencé à crier à Dieu, à chercher qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est sûr que quand vous faites ça, Dieu va vous montrer. On a eu des réunions chez nous qui ont été faites avec une personne qui faisait de la délivrance. On avait fait des réunions particulières avec les protestants, les catholiques. Et là, Dieu m'a clairement dit, c'est pour ça qu'on vous dit toujours, écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit. Dieu m'a dit, va confesser la méchanceté d'une arrière-grand-mère. Je savais, ça avait été dit, elle rendait les gens fous autour d'elle, tellement qu'elle était méchante. Va confesser ça sur ta vie. Ah ben, c'est pas glorieux, hein? Donc, on a profité de ces soirées-là, j'ai pris la personne et instantanément, le gars à qui j'ai confessé ça m'a dit, on vient chez vous, dans votre maison, il y a un problème chez vous dans la maison, dans cette ferme. Donc, on a pris rendez-vous, ils sont venus chez nous. Première chose qu'ils ont détectée, alors en même temps, vous voyez la délivrance, on vous dit que c'est une bonne nouvelle, c'était une bonne nouvelle, parce que ça a mis tout à la lumière. En même temps, ils ont détecté qu'il y avait un esprit de mort sur la maison, parce que quelqu'un s'était probablement suicidé dans la maison. Et il y avait aussi sur la famille de Werner, ce qu'on vous a raconté hier, hein, ceux qui ont entendu, différents morts, différents enfants qui ont été dans la maison. Les petits bébés, une petite fille étouffée, un bébé brûlé, tombé dans un baquet d'eau bouillante, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'eau courante. Donc, voilà, je vous évite les détails. Et ils ont détecté ça, OK. Ils ont détecté qu'il y avait un secret qui avait été fait pour le feu dans la maison. Et quand mon mari a parlé de ça à son frère, il lui a dit, je me suis levé des centaines de fois enfant pour courir à la fenêtre et regarder si la maison brûlait. Donc, en faisant ça, j'ai déclenché ces choses-là. Et puis après, ils m'ont dit, tu as une chaîne au bras. C'était l'époque où on cherchait Dieu, on levait les mains, on commençait à s'ouvrir à la vie de l'esprit, on allait dans des réunions vivantes. Impossible de lever mes mains. Je ne pouvais pas lever mes mains. Ils m'ont dit, tu as une chaîne au bras avec un cadenas. Alors, elle m'a dit, je ne sais pas le nom du cadenas, mais on va le demander au Seigneur. C'était une personne qui commençait à avoir des dons de révélation, des paroles de connaissance. Et tout d'un coup, elle me dit, homéopathie. Et là, j'ai sauté en l'air, j'ai su que c'était ces gouttes qui avaient déclenché tout ça. Donc, ils ont prié pour moi, pas de manifestation, rien du tout. J'étais pas une personne, en général, j'étais quelqu'un quand même de calme, mais il y avait des tourments. Hein. Je me sentais mal dans ma peau, il y avait tellement de choses avec le rejet, avec des choses. L'esprit méchant est parti. J'ai été libérée 2 fois. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est tellement important après la délivrance. Obéissez à ce que Dieu vous dit. 2 fois, j'ai refait une crise. Et les 2 fois, le Seigneur m'a dit, tu vas vers ton mari. Il était à la ferme, il était autour de la maison. Tu vas vers lui, tu lui dis ce que tu as dit et ce que tu as fait. La vérité, mes amis. Parce que c'était important que je confesse ce que j'avais redit et ce que j'avais fait. Je peux vous dire que je tournais un quart d'heure dans la cuisine avant d'aller, hein, parce que je savais que ça l'affectait, parce que je l'aimais beaucoup, beaucoup, on s'aimait beaucoup, énormément. Ça n'a jamais affecté notre couple, mais quand les choses se passaient, parce que vous savez, quand on pêche comme ça ne se passe pas quand tout le monde est là. Je sais que plusieurs se reconnaissent. Ça arrive quand le mari part au travail, quand il est absent, surtout si vous savez que ça lui fait du mal. Donc, Saint-Esprit me disait, tu vas maintenant et tu vas lui dire ce que tu as fait, ce que tu as dit. Et ensuite, la libération a été totale. C'était fini. Et la différence, je vais vous la dire, hein,
La tentation, quand vous vous mettez en colère, tout d'un coup, j'ai réalisé que j'avais une fraction de seconde pour me dire, tu veux te mettre en colère ou pas? Ah, j'ai dit ça, c'est la délivrance. Tu veux te mettre en colère ou pas? Eh bien non, je pouvais dire non, je ne vais pas me mettre en colère. Alors qu'avant, impossible. Et ça, c'est la même chose quand vous tombez dans le péché. Dans quelconque péché que vous tombez, quand vous êtes pris par l'ennemi, ben vous êtes déjà dedans et puis après on pleure. Quand vous êtes libéré, vous avez un instant pour dire, est-ce que je vais retourner? Est-ce que je vais cliquer ou pas? Ou autre chose. Et c'est comme ça que j'ai pu vivre cette délivrance extraordinaire. Le secret pour le feu a probablement été détruit quand on a rénové la maison. C'est quelque chose qui se mettait sous les paillassons, sous les escaliers, dans la porte d'entrée, parce que c'est là qu'on a senti vraiment que la maison était libre. Tu peux revenir, chérie. Et que ça a été libéré et que l'esprit de mort aussi c'est parti. Mais nos enfants ont été aussi beaucoup chicanés avec des choses comme ça. Alors, encore une chose, j'ai pu demander pardon à mes enfants, à ma fille. Ne le faites pas n'importe comment. J'ai pu le faire au bon moment. Demandez au Seigneur quand c'est le moment. Parce qu'on ne veut pas leur donner l'occasion de nous accuser quand ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et Dieu a pourvu les choses et notre relation, elle est magnifique. Magnifique. Mon épouse a dit qu'on s'aimait beaucoup. Alors on s'aime toujours beaucoup. Et c'est une grâce de Dieu. Je propose pendant quelques minutes de prier et de prendre autorité sur un certain nombre d'esprits méchants. Certaines choses vont vous concerner. Si votre vie passe bien, si vous êtes en paix, rempli de la présence de Dieu, ne vous cherchez pas des problèmes qui n'existent pas, s'il vous plaît. Il y a assez de problèmes autour de nous, sans qu'on se cherche des histoires où il n'y en a pas, des puces de la paille, comme on peut dire. Mais si vous dites, OK, dans tel domaine, je suis rejoint. Je vais citer un certain nombre de choses qui peuvent rejoindre les uns et les autres. S'il y a des esprits qui doivent sortir de vous, laissez-les sortir. Les esprits, le plus souvent, sortent ici, par le souffle. Donc souvent, je dis aux gens, je vais commencer à prier par la foi, je vais exercer une autorité sur ce monde spirituel, et je vais ordonner à certains esprits de sortir. Peut-être que, écoutez ce que l'Esprit de Dieu va vous dire pendant que je vais prier. Peut-être que Dieu va dire, tiens là, j'ai besoin de régler telle chose au préalable, il y a telle autre chose qu'on va mettre en ordre. Laissez-vous conduire, mais j'aimerais que vous puissiez profiter de ce petit moment. Il y a des gens qui vont recevoir de la libération. Je ne cherche pas des manifestations. Parfois, les démons se manifestent. Et habituellement, j'arrête les choses quand ils se manifestent. Vous pouvez pas, Jésus, on voit Jésus, hein? L'homme a crié, a fait des cris violents, etc., parce que le démon est en train de partir. Donc, mais je ne cherche pas des manifestations, je cherche que ça se passe paisiblement, mais que l'ennemi doive reculer et qu'il puisse être libéré. S'il y a des équipiers de prière, s'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, vous irez prier pour la personne, mais je ne veux pas trop d'intervention extérieure, parce qu'autrement les gens se focalisent sur une personne qui a un problème et puis ils ne vivent pas ce qu'ils ont à vivre dans ce moment-là. Donc on ne veut pas se laisser perturber, et puis ensuite on priera pour que ce soit l'Esprit de Dieu qui vienne prendre la place que l'ennemi libère dans vos vies, pour y marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès et de gloire en gloire. Amen. Juste vous dire, prenez ce moment au sérieux. Ne vous dites pas, moi j'ai une histoire à raconter, je vais les voir après, on n'aura pas le temps. D'accord? On va s'en aller après. Donc, prenez ce moment au sérieux, vivez la délivrance. Si quelque chose qu'on chasse vous concerne, alors chassez-le de votre vie. On est là pour vous servir maintenant, pour que ces esprits méchants vous quittent. Ne suivez pas tout ce que l'ennemi veut vous faire faire, hein? Des fois, on peut aussi opposer-lui une certaine résistance. Si le diable il te dit crie maintenant, tu as le droit de dire je ne veux pas crier maintenant, mais tu pars de ma vie. C'est un faux concept de penser que les esprits partent forcément au travers de cris, mais parfois il y a des manifestations violentes. J'étais avec un homme d'affaires il y a quelque temps en arrière, et sa vie va très mal. Il est chrétien, il est sauvé, il a accueilli Christ dans sa vie, mais sa vie ne va pas.
Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il me raconte l'histoire de sa famille, très sombre, très obscure, un papa qui était franc-maçon, etc., qui était un militaire haut gradé, qu'ils ont élevé à la dure, et puis ils sont blessés, toute la famille est un petit peu dans le... Mais ensuite, je lui dis, mais il y a eu autre chose. Et vous savez, des fois, il y a des choses qu'on sait, puis il y a des choses qu'on ne sait juste pas. Donc, soit le Seigneur nous révèle. Il y a deux manières de savoir si on a besoin de délivrance. Je vais vous dire ça encore. Si vous voulez ça, parce que beaucoup de gens viennent à moi et me disent, est-ce que tu penses que j'ai besoin de délivrance? Je dis, c'est pas moi qui vais te le dire, c'est toi qui vas me le dire. Puis ils me disent, mais comment je fais pour savoir? J'ai dit, tu vois, si tu ouvres ta Bible, par exemple, de Galates 5, verset 22, il est parlé des fruits de l'esprit, il y a 9 aspects différents à ce fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la miséricorde, etc., la bienveillance, la maîtrise de soi. Si ces choses sont en toi, ne cherche pas des problèmes. Gloire à Dieu et avance. La vie n'est pas un grand fleuve tranquille pour personne, mais laissez pas l'ennemi vous perturber. Donc, si vous n'avez pas besoin de délivrance, gloire à Dieu. Si vous avez besoin de délivrance, c'est maintenant. Mais vous devez participer. Et si vous dites ça, ça me concerne. Si vous avez besoin de tousser, vous laissez sortir les choses de vous. Sans avoir besoin de crier. Je n'en ai pas effrayé parce qu'il y a un cri. Quand j'ai dit à cet homme, qu'est-ce que tu as fait dans le business? Je sais qu'il était restaurateur. Il était dans un très grand restaurant. J'ai dit, tu as fait quoi pour réussir? Il a lâché un juron. Il m'a dit, j'ai fait un sacrifice devant l'entrée de mon restaurant. Sacrifice d'animal, avec des sorciers, des incantations, etc. Il m'a dit, c'est sorti complètement de ma tête, je n'ai plus jamais pensé à ça. Mais il me dit, c'est un des nœuds du problème. Donc des fois, on fait quelque chose, le temps il passe, nous on a oublié, mais si la porte était ouverte à l'ennemi, il n'a pas oublié. Ok. Seigneur Jésus, on se place ensemble sous l'autorité de Jésus-Christ, sous ta seigneurie. On invoque ta présence. On invoque ta paix, Seigneur. On va confronter l'adversaire, mais c'est ta présence que nous cherchons. Nous voulons que nos vies te glorifient, nos vies t'honorent. Je bénis chacun et chacune d'entre vous. Je bénis vos conjoints, peut-être qu'ils ne sont pas là, vos familles élargies. J'appelle la présence et la bénédiction de Dieu sur vous. Et au nom du triomphe et de la victoire de Jésus, je veux prendre autorité et je veux chasser tout esprit qui est lié au rejet, à l'abandon. Tout ce qui est venu où tu as le sentiment que tu n'as pas été établi dans ton identité de fils et de fille. Je commande à tout esprit de rejet, cette peur du rejet, ce rejet de soi-même, où on n'arrive pas vraiment à s'accepter tel que c'est, ça part maintenant. Maintenant, j'ai dit dans le nom de Jésus, tout ce qui est relié au rejet, tout ce qui est lié à l'amertume, tout ce qui est lié au ressentiment, tout ce qui est lié à la difficulté de pardonner, te lâche maintenant dans le nom de Jésus. Je commande à ces esprits qui t'ont maintenu sous leur coupe, sur leur joug, je viens briser ce joug de la servitude au nom de Jésus. Je te délie, mon frère, ma sœur. Je te délie de toute malédiction que tu as héritée de tes pères et de tes mères. Jésus nous dit que nous pouvons lier ces puissances. Et j'aimerais vous délier de tout héritage spirituel qui est néfaste. Je veux lier les puissances qui viennent du monde des ténèbres et je veux vous délier dans le nom de Jésus. Et je veux vous délier pour que vous puissiez recevoir le secours dont vous avez besoin aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je veux commander à tout esprit de haine de soi, haine des autres, mécontentement. Je chasse ces esprits de mécontentement, ces esprits qui te rendent toujours vulnérable, où tu es agité, dans le nom de Jésus. Je commande à ces esprits de te lâcher. Je prends autorité sur tout ce qui est rapport avec l'amertume, le ressentiment, le non-pardon, la colère, la mauvaise humeur. Je veux ordonner à ces esprits de vous lâcher maintenant dans l'autorité du Christ. Tout ce qui est en rapport avec la rébellion, l'entêtement, l'insoumission, la rébellion, ça lâche maintenant. Allez-y,
Allez-y à fond. Faites sortir ce qui doit sortir de vous et ensuite on va accueillir ce qui doit venir en vous, c'est-à-dire la présence de Dieu. Elle est là pour vous. Je prends autorité, tu sais combien il y a eu des situations conflictuelles. Je veux chasser tous les esprits de conflit, de discussion, de querelles. Là où il y a eu des situations parfois de divorce ou d'autres choses, ou des personnes qui ont subi des abus d'autorité, qui ont été manipulés, je veux chasser ces esprits qui sont venus te tourmenter. Ils te lâchent maintenant dans le nom de Jésus. Ils te lâchent maintenant. Je veux prendre autorité sur tous les esprits de possession, de domination, de sorcellerie. Je brise le pouvoir de la sorcellerie, de la magie, là où dans vos lignées, ceux qui auraient dans leur lignée eu des personnes qui ont touché à la franc-maçonnerie, ou si vous-même vous êtes touché à cela, je brise cette puissance diabolique où les gens font des pactes avec le monde spirituel opposé à Dieu. Je vous délie dans le nom de Jésus et j'appelle sur vous la paix de Dieu. J'appelle sur vous la bénédiction de Dieu. Je commande à l'insécurité, c'est quelque chose qui est très présent. Insécurité. Timidité. La parole de Dieu dit que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tous ceux qui se bagarrent avec la timidité, qui n'ont pas osé prendre leur place dans la société ou dans l'Église, à cause d'un esprit de timidité, je redonne à cet esprit de timidité de lâcher dans le nom de Jésus. Je veux prendre autorité sur les esprits d'incrédulité qui veulent nous maintenir dans nos limitations et nos raisonnements humains dans le nom de Jésus. Je chasse ces esprits d'incrédulité, esprits de doute, esprits de rationalisme, où tu n'acceptes que ce qui est rationnel, ce que ton âme est capable de comprendre, mais tu n'as pas réussi à te connecter à Dieu avec ton esprit et te connecter à l'Esprit de Dieu qui va visiter les profondeurs de ta vie. Au nom de Jésus. Ça s'en va. Tout ce qui tourmente. Je prends l'autorité. Vous savez, la colère a un frère jumeau. Et le frère jumeau de la colère, c'est le mutisme. Il y a des gens qui sont capables de se faire la gueule pendant 3 semaines, ils n'ouvrent pas le bec, et l'autre, il crève à côté. Il dit, mais moi, j'ai rien dit. Non, tu n'as rien dit, mais tu fais la gueule. Je prends autorité sur cet esprit qui te conduit à faire la moue, qui te conduit à te fermer comme une huître. Et tu dis plus rien. Tu n'exprimes pas tes sentiments. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur ces esprits, autant la colère que le mutisme. Ça s'en va maintenant dans le nom de Jésus. Je vais prendre autorité sur tout ce qui a trait à la dépression. Je veux prendre autorité sur les esprits de maladie. Jésus a maudit le figuier, mais je crois que Jésus a maudit la maladie. Et je veux maudire la maladie, quel que soit son nom. L'infirmité, quel que soit son nom. Je maudis cette puissance qui vient du monde spirituel des ténèbres. J'appelle sur toi la santé. J'ordonne à la maladie de s'en aller. J'ordonne aux traumas qui sont venus dans ta vie, aux traumatismes que tu as subis. J'appelle la restauration et la guérison. Et j'ordonne à cet esprit qui t'a comme maintenu, boulonné dans une situation dans laquelle tu ne veux pas être. Aujourd'hui, je brise ces verrous. Je brise ces blocages qui sont venus dans ta vie dans le nom de Jésus. Ça s'en va, ça lâche par la puissance et l'autorité de Jésus. Il y a des personnes, vous êtes là, liées à des héritages compliqués et difficiles. Mais le Seigneur dit, je veux commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Je veux ramener la paix, cette paix que tu as perdue. On a vu hier soir, j'ai parlé par rapport à ceux qui avaient des traumas nocturnes. Et tant de gens ont des traumas nocturnes. Je prends autorité sur tout esprit qui veut vous agresser, qui cherche à vous tourmenter, qui cherche à vous conduire dans la peur, dans l'anxiété, dans l'insécurité. Je chasse ces esprits qui veulent amener de l'insécurité dans ta vie, qui veulent amener de la peur. J'ordonne à la peur de vous lâcher. Je veux prendre autorité sur ces esprits qui te maintiennent dans des complexes d'infériorité. Esprit méchant qui veut maintenir ta vie liée peut-être à ton histoire, à des choses que tu as vécues. Je veux briser ce joug sur ta vie. Et je chasse cet esprit qui te maintient dans la culpabilité, dans les complexes d'infériorité. Ça s'en va dans le nom du Seigneur Jésus. Je veux prendre autorité
Je veux prendre autorité sur les esprits religieux. C'est tout, quelque part, on se réfugie dans des rites religieux. Je veux briser le pouvoir du religieux. Ce que Dieu cherche, c'est une relation avec nous. C'est pas qu'on devienne des êtres spéciaux, puis religieux, puis au nom de Jésus, je veux briser tout ce qui fait obstacle à ta relation avec Dieu. Je veux briser le légalisme dans lequel tu étais probablement enfermé. Tu peux pas, tu n'as pas le droit de, etc. Je veux briser ce légalisme qui parfois était tellement contraignant. Les mêmes qui nous disent « tu peux pas, tu n'as pas le droit », eux-mêmes n'ont pas une vie qui est en ordre avec Dieu. J'appelle la présence de Dieu, frères et sœurs. Je veux briser tous ceux qui ont touché ou qui sont victimes de gens qui ont touché à la sorcellerie, à la magie, dans le nom de Jésus, et à toute pratique occulte, au nom de Jésus. La voyance, chercher à savoir l'avenir, etc., avec des sources qui ne viennent pas de Dieu. Je brise ce pouvoir et je chasse tout esprit qui est venu par ce biais-là au nom de Jésus. Je prends l'autorité sur le découragement, la lassitude, les faux fardeaux qui veulent peser sur vous, qui n'ont rien à faire sur vos vies. Je prends l'autorité sur ces esprits qui veulent vous maintenir à l'impression que vous voulez supporter le monde. Nous ne sommes pas faits pour porter le monde. Je veux chasser ces esprits qui veulent amener des fardeaux sur ta vie et des pressions sur ta vie et qui t'empêchent de vivre une vie paisible et harmonieuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'hypersensibilité. Tous ceux qui ont peur, peur même de Dieu. Vous n'avez pas à avoir peur de Dieu. Dieu est un Père. Il est beaucoup plus que cela, mais il se présente à nous comme notre Père. Et Jésus nous l'a enseigné dans la prière. Notre Père qui es aux cieux. N'ayez pas peur de Dieu. N'ayez pas peur de son avènement. En disant, si Jésus revient, est-ce qu'on va pouvoir aller avec lui au paradis ou est-ce qu'on ne pourra pas aller? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu dis, oui, mais j'ai péché. Mais Jésus, il est venu pour pardonner ton péché. Si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste, il va te pardonner. L'anxiété vous lâche au nom de Jésus. La peur du lendemain. Les soucis de la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je veux prendre autorité sur tout ce qui a rapport avec la confusion. Tout ce qui a rapport avec la difficulté à décider. Le Seigneur me montre ce matin, il y a des personnes parmi nous, tu n'arrives pas à décider. Donc finalement, c'est toujours les circonstances qui finalement t'obligent dans telle ou telle direction. Et ça crée de la frustration. Et le problème, c'est que tu n'as pas osé prendre les décisions quand il fallait les prendre. Et je prie que cet esprit qui veut verrouiller ta vie et qui veut te dire tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de, tu ne peux pas, au nom de Jésus, je brise le pouvoir de ces esprits qui veulent te contraindre à des choses qui ne sont pas de Dieu dans le nom de Jésus. Je veux prier pour que tu puisses être guéri et libéré de la déception. Toutes les formes de déception. Où le diable sans arrêt est en train de te rappeler le passé. Jésus-Christ est venu pour restaurer ta vie. Jésus-Christ est venu pour donner du sens à ton existence. Ne reste pas. Ne reste pas dans ces frustrations. Dans le nom de Jésus. Je veux prendre autorité sur tout ce qui a trait à la mort, et en particulier à la mort prématurée. Je prends autorité sur les esprits de mort, les pensées de suicide, qui viennent parfois de des moments de difficulté, en disant « mais je veux m'ôter la vie ». Il ne s'agit pas de juger ceux qui ont pratiqué ces choses-là, mais je veux prendre autorité sur les esprits de mort. Ce sont des esprits qui veulent tourmenter et qui tourmentent cette génération. Et j'ordonne à ces esprits de mort de s'en aller et j'appelle la vie. La vie. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie abondante. J'appelle la vie abondante et je commande à l'esprit de mort, esprit de maladie encore une fois, d'infirmité. Tu lâches les corps au nom de Jésus. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner une vie abondante. J'appelle la vie abondante sur vous. J'appelle la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont touché à des sectes, qui sont rentrés dans des trucs où il y a des choses occultes qui sont faites, je te délie dans le nom de Jésus.
Je te délie là où tu as fait des pactes ou pris des engagements, peut-être par méconnaissance, peut-être par ignorance, mais je veux délier ta vie de tout ce qui t'entrave, de tout ce qui t'empêche de vivre une vie belle et harmonieuse, celle que Jésus a préparée pour toi. Pas seulement la vie éternelle. On croit que la vie éternelle nous est offerte au travers de ce que le Christ a fait, au travers de ta foi que tu as mis en lui, mais je veux que tu puisses avoir une vie terrestre. Je veux bénir ta famille. Je veux prendre l'autorité là où il y a des esprits conflictuels dans les couples, dans les familles, parfois entre parents et enfants, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, qu'il y ait un esprit de paix qui vienne. Que cet esprit qui amène toujours la tension, la dispute, je prends autorité sur les esprits de dispute. Même si les disputes sur des questions théologiques, je suis pour ça, je suis pas d'accord avec toi, mais laissez les gens avoir leur avis. Prends autorité sur les esprits de dispute, de discorde, de mésentente. Vous partez au nom de Jésus. Lâchez. Lâchez maintenant. C'est un ordre dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je veux briser tout ce qui a rapport avec la culpabilité. Les esprits qui viennent sans cesse te condamner et te dire tu ne vas pas y arriver. Esprit de mensonge. Vous lâchez votre emprise. Et j'invoque maintenant la présence de Dieu. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, descend sur nous. On veut être rempli de ta présence. On veut se soumettre à toi, Seigneur. On veut résister à l'ennemi. Et tu as dit qu'il fuira loin de nous. Je prie, frères et sœurs, que vous soyez revêtus de cette autorité que Dieu veut vous donner. Pas autorité pour dominer les autres. Autorité pour vous dégager de tout ce que l'ennemi veut mettre devant vous. Parfois, c'est plus de bananes pour vous faire tomber, pour vous faire chuter ici à gauche ou à droite. Je prie que vous soyez revêtus de l'autorité de Christ. Nous n'avons pas une autorité en nous-mêmes. Pour dire, moi je suis fort, je peux combattre le diable. Nous n'avons, sur le plan humain, nous n'avons aucune chance contre ce monde spirituel. Notre chance, c'est que Jésus-Christ a triomphé. Et à partir de son triomphe, je prie que vous soyez revêtus d'autorité et de force, mais aussi d'amour et de joie. Et je prie que cette paix que Jésus donne devienne une réalité dans chacune de vos vies. Et si dans les jours qui viennent, vous discernez certaines choses, vous dites, telle chose qui me dérange de ma vie, ne m'appelez pas, s'il vous plaît, vous n'allez pas réussir à me joindre. Prenez autorité et dire, ça quitte ma vie et croyez-le. Mais le diable va toujours vous dire, mais toi, tu n'as pas assez d'autorité, toi, tu n'es pas assez forte. Commence à lui dire, tu dégages de ma vie. Et ensuite, remerciez Dieu pour la présence qui vient. Parce que si vous restez focalisé, tu pars, en disant, tu es toujours en train de lui dire, tu pars, tu vas devenir dingue. Commence à remercier Dieu pour la présence qui vient. Jésus a dit que là où on l'invoque, il est présent. Seigneur Jésus, je prie que là où il y a du tourment, là où il y a de l'insécurité, tu viennes avec cette paix. Tu as dit, je suis venu pour vous donner la paix. Pas la paix que le monde donne. On voit qu'il n'y a pas de paix dans ce monde. Il y a du tourment partout. Mais tu viens donner ta paix à tes enfants, Seigneur Jésus. Et je veux bénir tes enfants. Je veux bénir chacune des communautés qui sont représentées dans ce rassemblement aujourd'hui. Je veux prier pour que vos communautés chrétiennes, vos églises, puissent retrouver de la vigueur. Pas où on s'enferme dans une petite fraction de doctrine en disant maintenant il n'y a plus que chasser les démons. Ça n'ira pas. Il faut vivre. Il faut qu'il y ait des moments dans nos vies, il y a besoin d'avoir des moments où il y a de la joie, où il y a de la liberté, où on a le droit de rire ensemble. Il y a peut-être d'autres moments où on pleure. J'appelle sur vous, frères et sœurs, cette capacité d'avoir une vie naturelle et spirituelle qui est équilibrée. Où on ne part pas dans une spiritualité complètement déjantée, où il n'y a plus que la spiritualité qui compte, et sur le plan humain, et des relations humaines et sociales, tout est fracassé. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Jusqu'au moment où Christ viendra instaurer son règne, nous allons être confrontés à des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais on peut les respecter et on peut les aimer. Et les gens ont le droit d'avoir un avis. Je l'ai dit hier, dans le royaume de Dieu, il n'y aura que des volontaires. Personne ne sera là
parce que quelqu'un l'a contraint. Vous ne pouvez pas contraindre les gens à devenir des chrétiens. Aimez-les, prêchez-leur la bonne parole, montrez-leur ce que Dieu propose. Après, ils ont le droit de choisir. Très important. Vous savez, j'ai conduit pendant des années, j'ai conduit beaucoup de gens au Seigneur. Beaucoup de gens qui avaient souvent une adhésion mentale par rapport à Dieu, mais qui n'avaient pas de relation avec Dieu. Et je commence toujours par leur dire, vous avez le droit d'être d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Je ne suis pas dérangé parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Et j'ai dit, si vous n'aimez pas ce que... J'ai dit, j'aimerais vous parler vrai. Mais si vous n'acceptez pas ce que je vais dire, je ne suis pas fâché. Et vous resterez mes amis, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc ça enlève la pression. Parce que des fois, les chrétiens, on veut absolument convertir les gens, donc on leur met la pression, puis ils disent, tu iras en enfer, si tu ne convertis pas maintenant, tu iras en enfer. Soyez pas si radical que ça. Laissez les gens venir. Apportez-leur un peu de sécurité. En leur montrant que, non, Jésus ne nous a pas dit comme premier commandement, tu convertiras ton prochain. Premier commandement, il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, la totale, quoi, pour Dieu. Après, Jésus baisse le standard, il dit ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement. Si on aime les gens, on va les aimer pour de vrai. On ne les aime pas juste s'ils sont d'accord avec nous, puis s'ils ne sont pas d'accord avec nous, ben qu'ils aillent se faire voir. Je veux prophétiser sur vous une vie abondante. Une vie qui va porter des fruits, qui vont glorifier Dieu, mais qui vont amener de la joie et de la satisfaction à l'intérieur. C'est impossible de dire, je porte des fruits pour Dieu, mais je suis complètement frustré, je suis mécontent. Non, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Commencez pas. Vous savez, beaucoup de gens, ils aimeraient commencer au haut de l'échelle. Vous avez déjà monté une échelle? C'est pas possible de commencer sur l'échelon numéro 10. Il faut commencer sur l'échelon numéro 1. Et vous montez. Puis assurez-vous que l'échelle est appuyée au bon endroit. Parce qu'il y a des gens qui sont montés très haut, puis ils sont arrivés en haut, ils ont vu que c'était pas appuyé au bon endroit, donc il n'y avait pas d'issue. Donc on doit progresser, marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire. J'aimerais vous bénir, vous et vos familles, vous et votre entourage, vous et vos business, pour ceux qui sont dans le business. Je prie que vous ayez la faveur de Dieu. Salomon a dit, quand Dieu approuve la voix d'un homme ou d'une femme, c'est-à-dire que il dit homme, il parle du genre humain. Quand Dieu approuve les voix d'un homme et d'une femme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Et j'ai vu ça plusieurs fois dans ma vie, avec des gens qui n'étaient absolument pas en accord avec moi, des voisins proches, avec lesquels on a des relations correctes, normales, où tout à coup, j'ai leur faveur. J'ai vu ça dans le business. Je voulais acheter une propriété, quelqu'un d'autre était derrière, offrait 100 000 francs de plus que moi. Je n'ai pas la preuve exacte, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, mais c'est à toi qu'on veut vendre. Et c'est des gens qui étaient plutôt, je ne veux pas dire opposés à la foi, mais en tout cas pas engagés dans la foi. Ils m'ont dit, mais on veut vendre à toi. Il faut te raligner sur le prix que l'autre il donne. J'ai dit, écoutez, vous me racontez ce que vous voulez, moi je vous fais une offre à ce prix-là, c'est soit ça marche pas. Si l'autre vous offre 100 000 francs de plus, il faut vendre à l'autre. Il me dit, non, on veut vendre à toi. Et puis ils ont bien fait, ils m'ont vendu à moi. Et dans beaucoup de choses, vous savez, des fois, il ne faut pas tout de suite être dans la réaction. Il faut laisser les gens un tout petit peu venir. Parce que ce qui doit parler, ce n'est pas juste nos paroles, c'est nos actes. Et nos actes, souvent, ils parlent plus fort que tout ce qu'on peut dire avec nos mots. Moi, j'étais très connu de moi où j'habite. J'étais dans la politique de mon village pendant 16 ans. J'ai été 19 ans dans le corps des pompiers. Le monde agricole, tout le monde se connaît, le monde agricole. Et quand j'ai quitté, parce que, vous savez, pour sortir de ce monde-là, le Seigneur a dû faire tout un travail que je n'avais pas compris pourquoi il le faisait. Mais je me suis détaché de ce que les autres pouvaient penser ou dire de moi. Et après, tu peux faire ce que tu as à faire. Tant que tu es dépendant de ce que l'autre pense ou pourrait dire peut-être de toi, tu es bloqué. Donc j'ai trouvé la liberté. J'ai quitté ma profession. Dans l'agriculture, ça se fait comme ça. On fait une vente aux enchères.
Vous commencez le matin à 9 h, on a vendu 40 têtes de bétail, on a vendu toutes nos machines, nos tracteurs, tout s'est vendu, ça se vend tout à la criée en un seul jour. À 5 h du soir, vous avez tout liquidé ce que vous avez amassé pendant les 20 ou 30 années précédentes. Ça implique un choix. Alors j'ai des fermiers qui sont venus me voir, il m'a dit « Pourquoi tu te suicides ?» J'ai dit « Mais je ne vais pas me suicider. » Il m'a dit « Mais ce que tu es en train de faire, c'est du suicide. Tu es un jeune, tu es dynamique, les affaires marchent chez toi et tu arrêtes l'agriculture. » J'ai dit « Vous savez, personne ne m'a mis un revolver dans le dos pour faire ce que je fais. Je l'ai fait parce que j'ai choisi. Je suis en harmonie avec mon épouse, avec mes enfants pour faire ce que je fais. » Alors, on m'a raconté, hein. Alors, je passais toujours devant un centre agricole et quand ils me voyaient passer, j'allais à l'église. Ils disaient, voilà le fou. Mais je peux les comprendre. Parce que des fois, à l'égard de certains, on est un peu fou, mais est-ce que c'est si grave que ça, si on est un fou pour Dieu? Mais tout à coup, l'un d'entre eux m'a dit, écoute, le langage a changé te concernant, parce qu'il y a longtemps qu'on t'observe. Et il m'a dit, on est en train de se poser une autre question. On se demande si c'est pas nous qu'on est fous. Ah, j'ai dit, la roue a donc tourné pour le bon. Vous savez, vivez, vivez. Ne vous laissez pas conditionner trop par votre entourage. Respectez les gens, aimez les gens. Vivez ce que vous avez à vivre et vivez-le joyeusement et dire, Seigneur, chaque jour, il y a une nouvelle provision pour chacun d'entre vous. Amen. Les ressources de Dieu ne sont pas épuisées. Hein? Et puis l'ennemi, on va le pousser dehors de nos vies, dehors de nos familles, pour que Dieu soit glorifié. Amen. Merci de votre attention.